Bonjour chers frères et sœurs, je suis le professeur Aloukwame René. Je veux faire cette vidéo, peut-être, je ne sais pas, peut-être elle se fera en 5 ou 6 vidéos, sur les royaumes de l'espace Sahi ou Asahi. Parce qu'il y a des Sahi en Côte d'Ivoire. Ils sont dans le Moronou, dans l'actuelle sous-préfecture d'Andé. Il ne faut pas confondre l'Andé des Sahi Agni et puis l'Andé des Atié. Alors, le premier royaume, parce que finalement il y aura 3 royaumes dans l'espace Sahi. Le premier royaume Sahi le plus important, c'est celui de Yosso. Donc je vais d'abord faire cette vidéo sur le Sahi Yosso. Alors le Sahi Yosso était dirigé par un clan Asankira. Et ils disent Asankira, mais ailleurs ce clan est appelé Asakiri. Ils reconnaissent que leurs ancêtres sont venus de Takiman, du Bono, parce que je vous avais dit que beaucoup de lignages royaux se réclament de Takiman dans le Bono. Alors, il faut dire que ils étaient d'abord des sujets du roi Ano Asama. Des sujets du roi Ano Asama de Laouine. Mais ils vont subir, tout comme Ano Asama, la domination des Dankira. Et ils se souviennent que leur premier ancêtre qui a quitté le Bono s'appelle Boa Anché. Mais c'est son 5e successeur, Kwasi Boumankoma, qui a commencé à subir les attaques des Dankira. Et lui, il a allé se réfugier dans des collines pour essayer de résister. Mais c'était très difficile. C'était très difficile. Et finalement, c'est son successeur qui va changer de politique. On l'appelle Nkwa Okodom. C'est lui qui va décider de se mettre sous la domination d'Ankira. Il viendra faire allégeance aux Dankira. Alors le roi des Dankira, Boa Ponsem, va lui offrir un grand tambour. Et si on veut voir, c'est Nkwa Okodom qui va consolider le royaume Sahi Yosso. Alors je veux vous parler brièvement des différentes chefferies qui composent le Sahi Yosso. Mais il faut savoir qu'en général, les clans Asakiri, vraiment, le grand domaine qu'ils ont créé, c'était dans la danse, notamment à Akrochire. Vous pouvez regarder ma vidéo sur la danse et vous verrez ce que j'en dis. Il y a par exemple la chefferie d'Amafie, dans le Sahi Yosso, qui lui est originaire, qui est du clan Asona, qui est originaire des cités où les Asona, où le clan Asona s'est implanté, notamment à Nadansé, à Ansa, à Kokobianti et à Sodua. C'est de là qu'ils viennent. C'est la même chose aussi avec la chefferie Afere, qui est aussi de clan Asona, mais ils disent qu'ils ont aussi séjourné dans la Tchem Oda. Et puis vous avez une autre chefferie, toujours Asona, qui est la chefferie de Eguinase, qu'on appelle aussi Denche Mouasse, qui eux aussi sont Asona, et qui viennent de Kiebi. Kiebi qui était la capitale d'ailleurs de la Tchemabouakwa, un royaume dominé par les Asona justement. Et puis vous avez une autre chefferie, 2 autres chefferies, pour ne pas dire dirigées par la même famille Asona, la chefferie de Kessekrom et la chefferie de Aïbenso. Voilà. Et ils disent que anciennement, c'est eux qui ont créé la Sahi Wanki. Nous allons revenir là-dessus quand nous en parlerons plus tard. Et qu'ils ont dû venir se réfugier en Asahi Yosso. Et étant de clan Asona, ils ont créé ces 2 chefferies-là, Kessekrom et Aïbenso. Et puis vous avez la chefferie de Ayuya, qui est dirigée par un clan Oyoko, qui lui est venu de Apremso en Ashanti. En fait, il faisait partie des guerriers venus faire la guerre aux Agni et Brossa. Et la chefferie de Debiso, qui est dirigée par un clan Abradé, qui lui se dit originaire d'Akrompon dans le Wassa Amanfi. Mais il faut savoir que ces Abradés du Wassa Amanfi, eux-mêmes anciennement, étaient dans l'Akwamou. Et vous avez la chefferie d'Assafo,
Sahi Asafo, parce qu'il y a plusieurs localités qui ont le nom Asafo, hein, donc Sahi Asafo, qui dit venir de Djuaben, voilà, assenté Djuaben. Et eux aussi, ils étaient venus justement participer à la guerre de 1721 contre Laouine. Et vous avez des chefferies qui étaient anciennement des chefferies Agni de Laouine, mais qui vont être annexées par Nkwa Okodom et intégrées, n'est-ce pas, au royaume Sayu Yosso. C'est le cas de la chefferie de Datano, de la chefferie de Bonza, voilà, de la chefferie de Asempaneye, la chefferie de Kwadjokro et la chefferie de Benchema. Voilà. Toutes ces chefferies-là, c'est des chefferies Agni Aouin qui, par la suite, ont été annexées et intégrées au Sayu Yosso. Et vous avez la chefferie de Nzosua, qui lui est d'origine d'Anchira, hein, dirigée par un clan Aguna. Voilà, c'est cette même chefferie-là également qui va créer le village de Surano. Et puis n'oubliez pas, quand j'ai fait la vidéo sur les Agni Abradé d'Abradinou et les Abradés de l'Agni Bona, je vous ai dit qu'ils étaient dans le village de Asumukro, où ils ont subi les attaques de Nkwa Okodom et ils ont dû quitter la région, ils sont partis. Mais il faut savoir une chose, que la chefferie Agni de Bonza, dirigée par un clan Aguna, a résisté longtemps à Nkwa Okodom. Il ne voulait pas se soumettre à Nkwa Okodom. Et donc c'est le roi Opoku-Waré, le roi des Ashanti, qui a dit à Nkwa Okodom, mais on ne fait pas tout avec la force, puisqu'ils te résistent autant. Donc il faut négocier avec eux, et c'est ce qui a été fait finalement. Nkwa Okodom a négocié avec le chef Kwao Asiadou de la chefferie de Bonza, et finalement c'est celui-ci qui va être fait Kontihine de l'armée de Sayu Yosso. C'est-à-dire Kontihine, ça veut dire le chef d'état-major. C'est ainsi que la Sayu Yosso va devenir un peu le royaume Assaillé le plus puissant de la zone Assaillée. Et justement, sous le successeur de Nkwa Okodom, notamment Adorine Paï, c'est celui qui va pousser les Ashanti à conquérir les royaumes de l'espace indénien, tel que l'indénien proprement dit, comment on appelle ça, le Bétier, Agni Abradé, d'Abradinou, etc. Alors, Saillé, ça veut dire quoi? Ça veut dire les guerriers d'élite. Ça, guerrier, hi, bon. Voilà, ça veut dire les guerriers d'élite. Donc, je vous remercie. Merci de m'avoir suivi. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée.